J'ai pris une claque dans le sens où je travaillais la nuit, c'était hyper dur. Je dormais des fois 2-3 heures. Je voyais que j'avais du cash flow qui Mmh. rentrait. J'avais cette vision où je savais où je voulais aller. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve avec Soumet. Salut Soumet. Salut, La ça va? forme? Ouais, c'est toi. Ouais, bah ouais, ça va, super. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit retour d'expérience parce que je trouve que c'est quand même vraiment inspirant ton parcours, Soumet. Soumet, comme vous avez pu le voir dans le titre, est passé de 0 bien en courte durée à plus de 80 en moins de 3 ans. Mm. Du coup, donc là, tu gères 80 biens, dont des biens comme ça, c'est pas forcément 80 studios ou autre. Ouais. T'as tout, t'as des studios, t'as des T2, t'as Ouais. des T3, t'as des maisons avec 16 couchages Ouais. comme ça, donc vraiment des biens qui sont aussi d'exception. Et l'idée de ça, c'était plus pour vous motiver un peu, pour vous montrer que bah voilà, avec du travail, avec de la motivation, avec de l'ambition, bah, on arrive à faire des choses. Ouais. Donc bah écoute Souvette, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, moi c'est Soumet. Là actuellement j'ai 26 ans. Yes. Et du coup, enfin, quand j'ai démarré, donc j'étais salarié, hein, comme tout le monde, salarié donc à l'usine, dans l'aéronautique. Mhm. Et donc j'ai travaillé pendant 6 ans à l'usine. Ok. Et en fait, en parallèle, je me suis intéressé du coup à l'immobilier, euh, donc les investissements, vraiment pour acheter, parce que du coup, enfin, c'était un peu la période où quand tu commences à avoir un travail, CDI, etc., Mhm. après tu as envie de te poser, etc. Ouais. Donc là, tu Du t'es coup, intéressé à l'IMO. voilà, c'est ça, Ouais. je me suis intéressé à l'IMO, du coup j'avais 22 ans. Mhm. Euh, et du coup, voilà, j'ai suivi tes formations, tout ça. En 6 mois, du coup, j'avais Ouais. trouvé le premier bien après avoir suivi ta première formation. C'était un petit studio, Mhm. 22 mètres carrés à Rodez. Et du coup, projet global, vraiment tout compris, c'était un bien avec travaux. On était sur un projet à 50 000 euros. Ok. Donc, Donc accessible à tout le voilà, monde, quoi. c'est ça. Ok. C'était vraiment un petit budget, entre guillemets, pour démarrer. Et au départ, c'était un bien que je devais louer en location classique meublée. Mhm. Et finalement, j'ai voulu tester la location courte durée. Ouais, parce qu'il faut savoir que tu es dans une ville de moins de Ouais. 30 000 Ouais. habitants, donc tu pensais pas que ça allait fonctionner, c'est Non, ça? pas du tout. En fait, Ok. je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ben, au pire, j'avais fait mes Hmm. calculs de renta sur vraiment une location meublée. Et au final, en fait, ça a cartonné. Ok, super. Ça a cartonné. Et du coup, sur le studio, on était en moyenne à 500 euros de cash flow. Ah Vraiment ouais, net, net. pour Donc, 50 000 investis? ouais. Ouais, c'était Donc, propre, c'était ouais. vraiment enfin, une affaire de fou. Hmm. Et du coup, pareil, 6 mois après, donc le premier achat du studio, en fait, j'avais mon beau-frère qui m'avait présenté une dame qui vendait un appartement parce que justement, elle voulait le vendre pour elle faire des travaux dans sa maison. Ok. Et du coup, donc, j'ai visité le logement. Là, on était plus sur un T1 bis, on va Mhm. dire, qui faisait 30 mètres carrés. Et du coup, pareil, comme j'étais convaincu du premier achat et que la location courte durée tournait, j'ai dit, bon, ben, on va essayer pareil Hmm. pour le deuxième. Donc, le deuxième, au niveau de l'investissement, tout compris, on est à un projet à 80 000 euros. Ok, Donc, ça marche. ça monte un peu plus que le premier, mais ça restait quand même un petit budget. Et là, du coup, pareil, deuxième investissement. Ça cartonne? Ça cartonne. On est pareil en moyenne on a un peu moins de cash flow. On était Hmm. entre 200 et 400 euros de cash flow Hmm. par mois. Mais du coup, j'avais presque 1000 euros de cash flow, enfin, avec deux Ouais, biens cumulé, ouais. à 23 ans, quoi. Et Hmm. du coup, Ouais. ouais, je Là, suis t'as devenu pété un fou. câble. Donc là, tu passes de travailler à l'usine, en plus tu travaillais le soir pour gagner plus, Ouais, c'est enfin ça. la nuit Ouais, je et travaille la nuit, le ouais, soir, c'est ça. enfin la nuit. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai pas besoin forcément de que travailler le soir, la nuit Ouais, pour gagner plus, mais c'est en ça. investissant, l'immobilier peut être un tremplin pour ça, quoi. Ouais, ben en fait, ouais, en fait, j'ai pris une claque dans le sens où je travaillais la nuit, c'était hyper dur parce que ben, de 21 h à 5 h, enfin, on Ouais. travaille, on était en décalé et tout. Et là, en fait, quand je travaillais la nuit, j'étais entre 2000 et 2005 par mois Mm. net. Et là, en ayant fait les investissements, je touchais quasiment la moitié. Mm. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Donc, du coup, ouais, j'ai pété un câble. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, il faut que Ouais. je continue, quoi. Enfin, il y a quelque chose à faire. Et donc, du coup, j'ai voulu réinvestir.
Mais je me suis retrouvé bloqué parce que du coup, au bout d'un moment, les banques, enfin, elles bloquent, ça suit plus, Rapidement, ouais, ouais. c'est Et ça. de plus en plus rapidement Ouais. aussi, ouais. Et du coup, enfin, pour pallier en fait à ce problème, en parallèle, j'avais commencé à suivre pareil ta formation sur la Mm. sous-location. Et du coup, j'avais créé la société de sous-location pour anticiper justement si les banques allaient bloquer pour les futurs projets. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, Mm. enfin, j'étais bloqué, j'ai commencé à exploiter donc en sous-location. Ok. Donc là, Euh, c'était 2 apparts, non, que tu avais pris en gestion? voilà, c'est ça. Ouais. En sous-location, donc j'avais 2 logements, ça tournait, il y avait du Mm. cash flow. Et en parallèle, en fait, pendant que je faisais de la sous-location, je me suis dit, bon, mais il faut que je trouve une solution pour continuer à gérer des logements et enfin, avoir du cash flow. Et c'est de là où, du coup, je suis parti sur la conciergerie. Ok. Donc là, tu as plus dans une optique de conciergerie pour le moment plutôt que Ouais, sous-location. c'est ça. Donc là, tu étais toujours salarié quand tu gérais les Ouais, 2 apparts c'est ça. En fait, quand j'avais mes 2 appartements courte durée, plus la sous-location, et en parallèle, quand j'ai commencé à créer la société de Mm. conciergerie, donc j'étais toujours salarié, Ok. toujours travail de nuit. Donc en fait, c'était hyper dur parce que ben, la journée, je faisais ça, Ouais. et la nuit, donc je T'allais travaillais. bosser? Donc ouais, c'est Mm. ça. Et je dormais des fois 2, 3 heures, enfin, Ouais. juste pour me reposer, et je repartais, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, le soir, quand tu allais bosser, tu te disais, quelle Et perte de temps, non? ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, quand je voyais que ben, j'avais du cash flow qui Mm. rentrait et que, entre guillemets, je me cassais le cul à Ouais. l'usine et tout, à bosser la nuit, ben, du coup, après, forcément, il y a cette baisse de motivation, Mm. etc., qui fait que ben, tu n'as plus forcément envie d'être là, enfin, à l'usine à Mm. travailler. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même tenir dans le sens où j'avais cette vision où je savais où je voulais aller. Donc je me dis, bon, je continue à travailler de nuit le temps que je mette tout en route par rapport à la sous-location et la conciergerie. Et une fois que ben, ça va bien démarrer, eh ben, Mm. là, du coup, je quitte l'usine. Ouais. Voilà. Quand est-ce que tu t'es dit, ok, maintenant c'est bon, je peux quitter l'usine? Tu avais combien de biens en gestion avec ta conciergerie? Alors du coup, c'était, on va dire, j'avais une dizaine de biens. En Euh, tout avec les tiens, ta Non, sous-loc et alors, conciergerie? pardon, non. Les miens, plus la sous-location, plus la conciergerie, on va dire que j'étais à une quinzaine de logements. Ok. Est-ce que Donc, tu aurais pu quitter avant? Ou c'est toi qui t'es dit, je veux ouais, vraiment être j'aurais, serein? j'aurais pu quitter avant, mais en fait, vraiment, je voulais m'assurer d'avoir une Hmm. récurrence au niveau des revenus Ok. pour pas. Parce que du coup, enfin, comme à ce moment-là, j'avais mon fils, du coup, qui Ouais. venait de naître, donc T'avais j'avais une peur, pression. voilà, j'avais Ouais. cette pression et je voulais pas faire n'importe quoi, donc je me suis dit, bon, je vais continuer à travailler vraiment à Hmm. l'usine histoire d'être sûr. Et une fois que je serai sûr que j'ai de la récurrence, ben là, du coup, je Hmm. quitte l'usine et je pars. Ok. Donc tu arrivais à gérer 15 biens en gestion en courte durée, Ouais, plus... c'était chaud, mais Ouais, tu m'étonnes. c'était chaud, mais ouais, c'était, ben, en fait, du coup, quand j'arrivais au taf, T'étais la éclaté. nuit, j'étais éclaté, les gens, ils comprenaient pas pourquoi j'étais éclaté et tout, ils me posaient la question, ils me disaient, mais tu dors pas ou quoi? Enfin, et moi, je pouvais pas leur dire, parce que, enfin, en fait, j'étais dans un autre état d'esprit, donc Ouais. forcément, j'avais pas trop envie de leur dire ce que je faisais. Mais du coup, enfin, je trouvais des excuses, je disais, ouais, c'est le fiston, il me fatigue et tout. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. mais au final, en fait, c'est parce que je faisais mes projets à côté et Ouais. enfin, ouais, je dormais pas, quoi. Ok, excellent. Et au bout de combien de temps, du coup, t'es passé à 15 biens, de zéro, enfin de tes premiers que tu rentrais à 15 biens en l'espace Ben de là, combien du de coup, mois? c'était, on va dire, sur un an à peu Un an? près. Sur un an, sachant qu'il y a eu la période Covid, Ouais, en c'était un plus. peu chaud. Donc ça t'a C- vraiment ralenti Ouais, dans ta croissance. en fait, ça m'a ralenti, mais d'un côté, ça m'a, on va dire, aidé dans le sens où pu faire tout le travail de fond, Ouais. notamment, enfin, les process, le site, Mm. etc. Vraiment tout le travail, on va dire, ingrat que personne ne voit, Mm. j'ai pu le faire pendant cette période. Et ensuite, une fois qu'on a été déconfiné, où là, ça a explosé, on rentrait, allez, on va dire 2 à 3 biens par mois, enfin, ça Ouais. allait hyper vite, quoi, en fait. Mm. Ok, super. Donc en un an, tu passes bah, t'es ouvrier, t'as tes 2 Ouais, biens à t'as 15 biens en gestion, et là, du coup, tu te dis j'arrête. ouais, L'année numéro 2, du coup, bah, c'est intéressant parce que là, tu es ouais, full-time dessus, c'est donc tu es ça. vraiment à temps plein et tu peux développer. Là, tu passes de combien? De 15 apparts à combien à peu près? Ben, l'année numéro 2 là, vraiment, c'était une année, on va dire, complète, parce que du coup, on n'a pas eu de Mm. période Covid. Ouais. Enfin, du moins, on n'a pas été confinés, tout ça. On est passé donc de 15 à, on va dire, 30 à 40 Ok. logements. En fait, on a vraiment T'as plus que doublé, doublé, ouais, c'est quoi. ça. Ouais.
on a vraiment doublé. Et puis, pareil, ça, tous les mois, on devait rentrer 2 à 3 biens. Enfin, C'était c'était cool. ouf. Ouais. Ouais. Et là, à l'époque, c'était que des petits biens ou tu commençais déjà à te dire, tiens, je vais prendre des Euh, biens un peu comme ben, en ceci? fait, au début j'étais dans l'optique de prendre des petits logements parce que du coup, c'était nouveau Mm. dans le coin, ça n'existait pas, le temps de se faire connaître, etc. Donc vraiment pour poser pardon, une légitimité et avoir, on va dire, ce retour client, Mm. des retours positifs des propriétaires. On a démarré avec des petits logements et petit à petit, on a commencé à avoir des demandes justement des logements plus grands. Et du coup, à un moment donné, il fallait poser Ouais. le pas et y Mm. aller, quoi. Donc, c'est Ok, là où donc on a après, commencé. progressivement, une Ouais, fois que c'est ça. toi, tu as de l'expérience et aussi les personnes se disaient, ok, tu Ouais. commences à être sérieux, c'est là où tu as Mm. commencé. Ok, et du coup, là, la deuxième année, donc fin de deuxième année, tu arrives à peu près une 30-40 logements. Ouais. Et là, maintenant, tu en es à 80, on n'a pas fini la troisième année Ouais, encore. c'est ça. Donc là, tu as encore doublé, donc limite Ouais. chaque année, tu doubles. Ouais. Et là, par contre, tu as rentré beaucoup plus de grandes propriétés comme La ça. tendance qu'il y a eu, c'est que les petits logements, enfin, ça rentre de manière, on va dire, organique. Et là, on a vraiment eu que des demandes sur des plus grands logements, des maisons, des gîtes, enfin vraiment des domaines, Mm. etc. Et du coup, c'est là où nous aussi on se dirige, puisque du coup, on va chercher un peu ce type de bien dans le sens où il y a des plus gros revenus, Ouais. etc. Donc c'est plus intéressant aussi. Excellent. Et du coup, bah, ça t'a nécessité également de te structurer, je Ouais, c'est suppose. ça. En fait, au début, ben, j'étais, on va dire, tout seul. Mm. Moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui s'est associé avec moi, donc on a pu vraiment exploiter à deux, on va dire, jusqu'à, on va dire, allez, une vingtaine de logements Mm. à deux, Ok. sachant qu'à ce moment-là, du coup, j'étais encore à l'usine. Ouais. Et après, on va dire, quand on commençait à être débordé, c'était vraiment aux alentours d'une vingtaine de logements où, Mm. enfin, on pouvait plus être partout parce qu'on avait beaucoup de petits logements, donc il y a beaucoup de turnover. Ouais. Et c'est là où on a commencé à embaucher des premiers prestataires. On a commencé à salarier aussi des personnes. Ouais. Et du coup, on va dire que ouais, quand on était à la deuxième année, aux alentours de 30 à 40 logements, là, on était vraiment une petite équipe Ok. stable où ça tournait. Ok. Et du coup, quels ont été tes salariés, hormis les prestats, tout ce qui est ménage, tout ça? Ouais, Est-ce que tu avais des personnes qui géraient, je dis une bêtise, tes calendriers, les relations propriétaires, enfin, quels a ouais. été les postes que tu as recrutés? Ouais, en fait, moi, je suis parti de l'idée où je me suis dégagé des tâches qui me gênaient le plus. Mm. C'est-à-dire que tout ce qui était répondre au téléphone, les emails, enfin, vraiment la partie euh, contact, enfin, téléphonique avec les clients, etc. Ok. J'arrivais plus à gérer ça parce que du coup, euh, j'étais encore à l'usine et je commençais petit à petit à me Mm. détacher de l'usine. Mais je pouvais pas tout le temps répondre au téléphone parce que du Mm. coup, il fallait des fois faire le nettoyage, etc., Ok. les accueils. Là, les Et contacts, c'est les touristes, c'est ça? ouais, Ok. c'est ça, les touristes. À la limite, les propriétaires, c'était pas gênant parce que du Mm. coup, c'était pas tous les jours. Mais les locataires, ouais, Mm. ça devenait un peu gênant. Et du coup, j'ai pris une personne qui gérait vraiment toute la partie réservation, communication en ligne, etc. Ok. Et ça m'a vraiment aidé, quoi. Ouais, donc c'était vraiment cette partie-là qui était Ouais, c'est ça. un peu comme un standard, Ouais, avec une gestionnaire qui ouais, était là c'est aussi en ça. standard. Ok. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, finalement, il faut une personne, c'est idéal si elle est, par exemple, au bureau et Ouais, disponible c'est ça. de 9h à 17h, par exemple, Mm. avec des heures de bureau. Ok. Donc ça, c'était la première personne. Et après, tu m'avais dit que tu avais recruté aussi une commerciale, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, du coup, on a commencé à chercher ben, une commerciale parce que les logements rentrent. Euh, on va dire de manière organique parce qu'il y a eu tout ce travail de fond qu'on a Mm. fait au début. Mais comme on est dans cette optique de grandir, d'évoluer, on a décidé d'embaucher une commerciale qui fait vraiment que ça de la journée, qui fait de la prospection, Ok. qui gère tout ça, quoi. Ok. Relations Ouais, c'est propriétaires. ça. Mm. Ok. Et quelles sont, du coup, maintenant tes ambitions? Parce que c'est vrai que si tu te dis chaque année tu doubles, ça veut dire que Ouais, l'année, tu vas peut-être pas viser 160 logements. ben là, du coup, pour cette année, l'objectif c'était de monter à 100 logements. Mhm. Après, on a quand même eu pas mal, pas mal de logements enfin, dans ce premier trimestre, Ouais. mais on aimerait quand même aller en dehors on va dire, de notre zone. L'objectif, c'est d'être partout dans le département et voir à l'extérieur du département Mhm. si on a la possibilité. Ok, donc l'idée c'est de te dire, tu t'es bien implanté ici, et après Ouais, pourquoi pas essayer d'ouvrir des ouais, c'est ça, succursales ou d'autres exact. branches. Mm. Ok, parce que du coup tu as fait la preuve de concept, tu as tout en Ouais, interne, tout c'est en ça. process. Mm. Excellent, super.
Bon, en tout cas, c'est hyper inspirant. Merci pour ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu parce que voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ça. C'est que bah, il y a quelques années, tu bossais encore à l'usine, Ouais. tu bossais de nuit pour essayer de gagner un peu plus. Mm. Tu as découvert l'immobilier, Ouais. tu as vite été bloqué. Et du coup, surtout en ce moment, bah, il y a beaucoup de C'est personnes qui sont bloquées à cause du ouais. financement. Et pour certains, c'est une fatalité. Il y a plein d'autres solutions de Ouais. générer des revenus avec l'immobilier, notamment bah, la conciergerie, la sous-location et la méthode RSEP qu'on me propose, donc rentier sans être propriétaire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous motiver, que ça vous a inspiré, que ça va vous donner envie de passer outre du coup tous ces blocages au niveau du financement et autres. Et même si vous ne pouvez pas investir, c'est vrai que maintenant on commence à accompagner Ouais. même des personnes qui sont encore étudiants et du coup qui ont envie de faire une première expérience dans l'immobilier. Donc si c'est votre cas aussi, bah, n'hésitez pas à regarder en description si vous voulez vous lancer dans cette conciergerie, la sous-location via la méthode RSEP. Bah, toutes les informations sont en description et bah, j'espère aussi que vous pourrez atteindre au moins un ton niveau. Ce serait inspirant. Mais comme quoi, bah, avec de la motivation, comme je disais au début de la Ouais. vidéo, de l'ambition et du travail, et Ouais. ben, on y arrive quoi, finalement. Ouais. Super. Bah, merci encore Soumet Avec plaisir. et bah, du coup à très vite pour de prochaines vidéos.